Salut tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Gothic Sailing. Aujourd'hui, on reprend notre histoire de marin sur Franck Camas, là où on l'avait laissé, à la Volvo Ocean Race. Si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à venir me suivre sur ma page Facebook, dont le lien est comme d'habitude en description. Et sur ce, on est parti pour la vidéo. Remettons-nous un peu dans le contexte. Franck Camas et son équipage s'apprêtent à s'élancer à bord de Groupama 4 sur la Volvo Ocean Race. Tour du monde en équipage, en monocoque, avec escale et régate côtière, la Volvo Ocean Race est l'une des compétitions à la voile les plus compliquées, de par son rythme éprouvant. Mais dès l'entame de la course, Franck et son équipage montrent qu'ils ne sont pas là pour faire figuration, et qu'ils sont des candidats plus que sérieux à la victoire finale. Au total, l'équipage du Groupama Sailing Team affiche 2 victoires d'étape sur la 4e et la 8e étape, et une notable 3e place sur la première étape durant laquelle ils ont dû purger une pénalité, et 3 victoires sur les régates Import d'Itajaí, Lisbonne et Lorient, qui permet au team français d'accrocher la victoire au général. Un titre majeur de plus pour Franck Camas, qui s'affirme un peu plus comme une légende vivante de la voile française et donc internationale. Peu présent sur le circuit durant l'année 2012, l'heure de raccrocher le ciré attendra encore. En effet, il revient en force en 2013 en terminant second du SPI Ouest France, à bord de Groupama 34. Il remportera tout de même le Tour de France à la voile, l'Heroes Cup et la Normandie Sailing Week cette année-là sur le circuit, et termine premier du championnat du monde de classe C, surnommé la Petite Coupe de l'América, à bord de Groupama C et avec le skipper français Louis Via. Il remporte en 2012, et à juste titre, la distinction du marin de l'année de la Fédération française de voile, avant de l'emporter aussi en 2013, suite à ses performances prodigieuses, et notamment son titre de champion du monde en classe C. En 2015, Camas, qui prend de plus en plus ses distances avec Groupama, réussit, pour la première fois, à doubler le Cap Horn sur un catamaran de sport à foils de 20 pieds avec Johannes Wiebel, un coéquipier amateur. Malgré tout, le grand projet qui l'anime est forcément le rêve de sa vie, la Coupe de l'América. Mais le ciel lui tombe sur la tête. Il se blesse gravement lors d'un entraînement au large de Quiberon avec une double fracture tibia-péronée. Camas doit déclarer forfait pour les Jeux Olympiques 2016 à Rio, mais cette blessure ne remet pas en cause sa participation à la Coupe de l'América 2017. Il terminera d'ailleurs l'année suivante premier du GC32 Tour à bord du catamaran à foils GC32 Noroto. En 2017, Franck touche enfin son rêve, participer à la Coupe de l'América, qui plus est comme barreur et financé par son sponsor de toujours. Groupama Team France prend le départ de la course en tant qu'outsider face au rouleau compresseur néo-zélandais et américain. Les Français ne pourront rien face au premier cité et sortent au 2e tour de la compétition. Un beau parcours pour une première, quand on sait que Team New Zealand écrasera Oracle Team USA, le Defender cette année-là, en finale 7-1, en ayant remporté 8 des 9 courses de l'édition 2017. Mais c'est aussi une nouvelle plus attristante qui va toucher Franck. En effet, lui et son partenaire historique Groupama mettent fin à leur union d'un commun accord. Après 20 ans de chemin commun ayant permis d'écrire l'une des plus belles pages de l'histoire de Groupama, Franck Camas se retrouve libre comme l'air et Groupama arrête officiellement son activité de sponsoring voile. Après une nouvelle victoire sur le GC32 Tour en 2018 à bord de Noroto, on pensait bien que Franck en avait terminé avec les records et les géants de la mer. Mais il sait nous réserver de très belles surprises, et pour le plus grand bonheur des supporters de ce bateau d'un nouveau genre, il est recruté en mai 2019 par Cyril Dardashti et le Team Gitana, en compagnie de Charles Caudrelier, tout récent double vainqueur de la Volvo Ocean Race, à bord de Dongfeng, bateau duquel il était skipper, afin de barrer Gitana 17, bateau futuriste et premier ultime doté de foils, cette nouvelle technologie faisant parler la poudre. Censé battre tous les records, le bateau confirme son potentiel et l'équipe arrache au forceps une magistrale victoire pour leur première à bord sur la Fastnet Race 2019, après un finish irrespirable face à Massif M100, une victoire pour seulement 58 secondes après avoir été longtemps mené par François Gabard. Le bateau explose le record établi en 2011 par Loïc Perron et Banque Populaire 5 en franchissant la ligne en un jour,
4 heures, 2 minutes et 26 secondes. Anecdote intéressante, en tant compensé de toute catégorie, c'est l'américain Charlie Enright qui remporte la course à bord de Wizard, anciennement Groupama 4. Alors que les premières courses du circuit ultime se mettent en place, le Maxi Edmond de Rothschild prend part à la Brest Atlantique, la première course intra-ultime. Ils sont 4 à y prendre part. Gitana 17, Massif M100, avec le duo François Gabard, Guénolé Gainet, Sodibo Ultime 3, avec à son bord Thomas Coville et Jean-Luc Nelia, et Actual Ultime 2, barré par Yves Leblévec et Alex Peya. Avec un poteau noir pourtant compliqué à négocier, le foiler de Camas et Caudrelier déroule une partition parfaite et passe en tête après 5 petits jours de course. Néanmoins, et ce, même si le classement est ultra serré, en effet le dernier pointe à moins de 17 heures du premier, les skippers de Gitana 17 font escale à Salvador de Bahia afin de réparer la dérive centrale abîmée par un choc avant le poteau noir, ce qui permet à Gabard de repasser en tête à bord de Massif. Après seulement 13h40 d'escale, le Maxi Edmond de Rothschild repart de Bahia, mais prend la pétole sur les côtes du Brésil, permettant à Gabard et à Coville de s'en aller. Malgré tout, Gitana retrouve de la vitesse et repasse devant Actual. Massif s'arrête pour faire escale et Sodibo Ultime 3 rallie Cape Town face à une mer formée et 45 nœuds de vent. En alignant 30 nœuds de vitesse dans des creux de 3 mètres, Camas et Caudrelier reprennent la tête à Coville et Nelia et prend 222 000 d'avance sur le bateau vendéen. Les conditions sont difficiles en mer et Sodibo Ultime 3 en fait les frais. Un choc avec un ovni au niveau du safran tribord qui, suite au choc, commence à abîmer la coque, voit au final une partie du flotteur arrière se briser. Le duo abandonne. Massif, lourdement fragilisé, pointe en 3e position et Actual est dauphin de Gitana au moment de la remontée de l'Atlantique. Massif repasse devant Actual mais ne met pas en danger le bateau du Team Gitana qui continue sa progression avec désormais 29 heures d'avance sur Massif. Bénéficiant de conditions idéales dans le poteau noir jusqu'à Brest, plus rien ne peut freiner le premier ultime à Fols de l'histoire, qui remporte la course en 28 jours, 3 heures et 24 minutes, avec près de 3 jours d'avance sur Massif et plus de 3 jours sur Actual. Ouais, ici Gitana, je vous entends fort et clair. Ah, pas de regret, ça soit terminé. C'est terminé, on a plus avec Charles en vacances quoi, mais bon, pas une autre fois. Non mais c'est bien, on est parti en hiver, on revient en été. Pour le passage démarrant Edmond Rothschild, 5, 4, 3, 2, 1. Mais le vrai défi, pour le team et pour ses 2 skippers, c'est évidemment la course phare des ultimes, véritable machine à pulvériser les records, le trophée Jules Verne. Détenu par Francis Joyon et ses hommes depuis 2017, à qui, je le rappelle quand même, sur un trimaran datant de 2006, le record du tour du monde à la voile en équipage et sans escale a été tenté 2 fois depuis, par Yann Guichard et son Spindrift 2, plus connu sous le nom de Maxi Banque Populaire 5 en 2018 et 2019. Mais ce dernier n'a jamais pu compter sur la clémence des éléments et sur la réussite. Dématage en 2018, avant même le passage de la ligne de départ, et casse de la mèche du safran tribord en 2019. Le Maxi Edmond de Rothschild est donc seulement le 2e bateau à s'élancer sur le record, depuis celui établi par IDEC. Le 25 novembre 2020 à 3h26, Franck, Charles et l'équipage de 6 personnes choisis pour partir à l'assaut des océans du globe profitent d'une fenêtre idéale pour s'élancer sur la première tentative de Jules Verne de l'histoire du Team Gitana. Tournant à des moyennes affolantes de 800 000 par jour et tenant déjà une avance de près de 200 000 sur le record, l'équipage, en accord avec le team, décide d'abandonner. En effet, un choc avec un ovni à pleine vitesse a entraîné des avaries sur le bateau et notamment sur un foil et un safran. Le demi-tour est stratégique car il permet au team de faire entrer le bateau en chantier très tôt afin de pouvoir très rapidement se remettre en stand-by pour un nouveau départ. Pour l'anecdote, Thomas Coville et son équipage
à bord de Sodemo Ultime 3, parti sur le record seulement 29 minutes avant Gitana, abandonnera le 11 décembre au large des Kerguelen. Cet échec n'empêche pourtant pas Franck Camas de remporter en 2020 le titre très prestigieux de marin de la décennie 2010-2019, décerné par la Fédération française de voile, après les délibérations d'un jury d'experts présidé par la légende de la voile française, Michel Desjoyaux. Et l'option de faire rentrer le bateau en chantier tôt était la bonne. Le 10 janvier 2021, soit un mois et demi après le départ de sa première tentative, le Maxi Edmond de Rothschild s'élance de nouveau sur le record, avec cette fois la pure et simple ambition de le battre, évidemment. Après une descente de l'Atlantique parfaitement maîtrisée et réalisée en 12 jours de mer, des journées à plus de 800 000, soit 34 nœuds de moyenne, et des nouveaux temps de référence au Cap de Bonne-Espérance et des Aiguilles, l'équipage annonce un nouvel abandon après avoir remarqué une avarie de safran irréparable en mer. Un amer goût d'inachevé pour le team qui possédait jusque-là une avance immense de plus de 860 000 sur le record de 2017. Le stand-by est reporté pour la fin d'année 2022, voire le début d'année 2023. Cela dit, l'année 2021 n'est pas terminée. Il reste un grand rendez-vous en fin d'année. La Transat Jacques Vabre, bien sûr. Ultra favori sur la route du café, le tandem Camas-Caudrelier ne déçoit pas et l'emporte tranquillement en 16 jours, 1 heure, 49 minutes et 16 secondes, avec plus de 400 000 d'avance sur le dernier ultime sorti des chantiers Banque Populaire 11. Non, vous ne rêvez pas, je vous assure que c'est vrai, le dinosaure des Ultima Foils vient de mettre 400 000 dans la vue du dernier ultime sorti des chantiers. C'est dire la puissance de cet incroyable bateau à qui je consacrerai peut-être une vidéo. Néanmoins, le 11 mai 2022, après 4 ans d'une union semblant indéfectible, Franck Camas décide de s'éloigner de l'écurie. En effet, ayant d'autres projets à mener, le skipper aixois a décidé de prendre ses distances avec le team pour se concentrer sur ces derniers. Mais attention, cela ne veut pas dire qu'il quitte le team. Il continue en effet à ponctuellement travailler avec Gitana, et notamment avec Charles Caudrelier pour sa préparation à la Route du Rhum 2022. Franck Camas profite aussi de ses distances avec Gitana pour intégrer le team Charal aux côtés de Jérémy Bayou, afin de s'occuper de la mise au point du nouveau Charal 2, ainsi que d'endosser le rôle de skipper remplaçant du team. Il travaille aussi d'arrache-pied sur le projet Team France en vue de la Coupe de l'América 2024, projet qui semble bien mal avancé lorsque Franck le reprend en main. Manquant de sponsors et de financement, et travaillant en sous-marin pour ne pas accumuler trop de retard sur les autres équipes, Franck et une petite équipe parviennent à redresser le projet et à acter la présence du bateau bleu sur le lac de Barcelone en 2024 en tant que 5e challenger face au Defender Team New Zealand, vainqueur des 2 dernières éditions. Franck Camas aura navigué et gagné sur à peu près tout ce qui bouge. Figaro, multi ou même monocoque, il s'est forgé depuis 1997 l'un des plus beaux palmarès de l'histoire de la voile française et même de la voile internationale. Et Franck Camas est plus qu'un marin, c'est un pan de l'histoire de la voile française. Celui qui a initié aussi, il ne faut pas l'oublier, 2 projets Team France sur la très prestigieuse Coupe de l'América, plus ancienne compétition sportive au monde. Aujourd'hui, Franck, ce n'est pas seulement un skipper, c'est une légende. Un homme à tout manier et à tout gagner. Voilà, cette vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous a plu, en tout cas, moi ça m'a énormément plu d'être avec vous. Si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à venir me suivre sur les réseaux. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine, c'était Gothic, ciao ciao, bye.